Ne vous inquiétez pas de votre présent. Pensez à votre futur, car il commence maintenant. Mondesi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Mokodzi, je m'appelle Kevin, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, pour notre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis. Alors, pour ce nouvel épisode, nous allons continuer un petit peu notre série sur les crypto-monnaies et au sommaire de notre programme, nous allons parler spécifiquement d'un terme que vous allez souvent retrouver donc si vous faites des recherches sur les crypto-monnaies, sur le blockchain, etc. Il s'agit des ICO, c'est-à-dire en anglais Initial Coin Offering, qui est en fait une offre initiale de jetons. Alors, c'est une procédure qui est assez intéressante à regarder et donc l'objet de cet épisode aujourd'hui va être de décortiquer un petit peu qu'est-ce qu'une ICO, comment ça fonctionne, pourquoi on utilise des ICO et quels sont éventuellement les risques et les avantages associés donc aux ICO. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une ICO? Donc on l'a dit un petit peu en sommaire, il s'agit donc d'une offre initiale d'achat d'une crypto-monnaie et qui s'adresse donc à des nouveaux investisseurs. Et je voudrais juste m'arrêter là sur cet élément-là parce que l'ICO est souvent comparé en fait à l'IPO. L'IPO qui est donc le Initial Public Offering, qui est en fait une offre publique d'achat et c'est une procédure qu'on lance quand une entreprise souhaite être cotée en bourse. Donc si par exemple vous avez une entreprise et que vous souhaitez lever des fonds au niveau de la bourse et avoir donc des actions qui sont échangées sur la bourse, vous faites ce qu'on appelle une offre publique d'achat et donc vous passez par une banque d'investissement qui va vous aider justement à aller voir des investisseurs, des fonds de pension qui vont être on va dire les tout premiers acheteurs donc de votre action. Donc ici ce qu'il faut comprendre c'est que quand une startup lance une crypto-monnaie et qu'elle souhaite la faire échanger, justement c'est un peu comme si elle proposait des actions. Donc il faut voir que les jetons sont un peu comme des actions. La comparaison elle est très très forte. Alors, pourquoi on utilise justement des ICO? Alors, comme vous l'aurez compris, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec l'entreprise, c'est que le but premier, c'est de lever des fonds pour pouvoir lancer le projet. Une entreprise qui souhaite faire une IPO, elle souhaite lever des fonds pour son développement, pour son expansion, etc. Et bien, c'est exactement la même chose pour une startup qui lance une crypto-monnaie. Elle a besoin de fonds pour pouvoir faire fonctionner sa crypto-monnaie aussi. C'est utilisé donc par des startups qui souhaitent aussi vendre des biens ou des services qui sont liés à une crypto-monnaie, puisque on a bien vu que la crypto-monnaie ce n'est pas juste une monnaie qui vient pour remplacer le dollar, la livre, l'euro ou d'autres monnaies, mais elle est souvent attachée à des services et à une façon de fonctionner. Donc quand une startup lance un projet de crypto-monnaie, il y a souvent des services qui sont liés à ça. Évidemment, c'est une opportunité pour les investisseurs de bénéficier sur le long terme d'un retour sur investissement conséquent, évidemment, parce que si vous lancez donc cette offre publique ou cette offre initiale de jetons, je dirais, généralement le prix donc de ce jeton est plutôt faible. Pour donner un ordre d'idée, quand l'Ethereum, donc qui est une crypto-monnaie, s'était lancé en 2014, le prix, je crois, de l'action, enfin le prix du jeton était aux alentours de 67 centimes de dollars. 67 centimes de dollars. Et aujourd'hui, on est à près de 1500 $ juste pour un jeton de Ethereum. Donc, vous comprenez que celui qui a acheté donc à travers l'ICO de l'Ethereum en 2014, aujourd'hui, il a fait un excellent retour sur investissement si évidemment il n'a pas vendu ses jetons entre-temps. Donc, l'intérêt, il est là. Et c'est le même principe qu'on a avec les actions quand vous avez des nouvelles entreprises qui veulent se coter en bourse. Et bien justement, on essaye un petit peu d'évaluer qu'est-ce qu'elles valent et généralement le prix de l'action est un prix très intéressant et il y a un vrai potentiel de croissance pour justement cette action et généralement
un peu comme pour les actions aussi, je veux juste dire ça en aparté, mais généralement aussi comme pour les entreprises et pour les crypto-monnaies, vous avez déjà une certaine base de clients ou de personnes qui soutiennent déjà le projet et qui justement vont permettre, une fois que le projet va être lancé en bourse et qui va être vraiment accessible au public, à ce moment-là vous allez avoir un véritable engouement. Je vous donne un exemple, il me semble que pour cette année en 2021, Airbnb devrait être coté en bourse. Et ça c'est intéressant, pourquoi ? Parce que Airbnb, tout le monde connaît Airbnb, beaucoup de gens utilisent Airbnb pour avoir des revenus supplémentaires en louant en fait des logements qu'ils possèdent à des particuliers. Et donc pour l'instant c'est un petit peu, on va dire, voilà, tout le monde passe par la plateforme, mais investir dans Airbnb c'est quelque chose de très 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 intéressant, et beaucoup attendent justement cette offre publique d'achat de Airbnb qui devrait, je pense, se faire cette année. Alors comment ça marche une ICO? On va essayer de regarder ensemble un petit peu. Donc une startup qui lance une nouvelle crypto-monnaie doit avoir ce qu'on appelle un white paper. Le white paper, c'est un document, je dirais, essentiel pour toutes les crypto-monnaies qui se lancent. Donc si vous souhaitez peut-être lancer votre crypto-monnaie, il vous faut absolument avoir un white paper. Le white paper, qui se traduit donc simplement par le papier blanc, c'est en fait une sorte de descriptif complet de votre projet. Alors, dans ce document, vous allez avoir la définition de votre projet, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, d'accord ? Quelles sont les caractéristiques du projet, si c'est une monnaie qui va être par exemple décentralisée, est-ce que vous allez utiliser le système de blockchain, etc. Tout ça, ce sont des éléments très importants parce que c'est ce qui va permettre aux uns et aux autres de se situer et d'avoir des éléments de comparaison avec d'autres monnaies numériques. Je vais prendre un exemple simple. Le Facebook, par exemple, avait lancé sa monnaie numérique, enfin, ils avaient commencé à en parler un petit peu, qui s'appelle le Libra. Et ils voulaient utiliser justement cette monnaie pour faciliter les échanges sur leur plateforme, que ce soit pour payer de la publicité ou s'envoyer de cette monnaie entre utilisateurs. Donc il y avait un véritable désir de créer une monnaie numérique. Sauf que le Libra n'est pas une monnaie décentralisée. C'est une monnaie qui appartient donc à Facebook et qui est contrôlée donc par Facebook. De la même manière qu'en Chine, par exemple, vous avez aussi un yuan numérique qui devrait voir le jour, je pense, peut-être cette année ou en fin d'année, qui lui, encore une fois, est dans les mains donc de la Chine et donc des autorités monétaires chinoises, et donc n'est pas du tout décentralisé. Donc, il faut bien faire attention. Toutes les crypto-monnaies ne se valent pas et toutes les crypto-monnaies n'ont pas les mêmes caractéristiques. C'est pour ça que lire le white paper, c'est très très important. Ensuite, le white paper va aussi expliquer un petit peu quelle est la solution qu'apporte la crypto-monnaie. Et ça, c'est bien entendu dans l'espace, ou je dirais dans le marché de crypto-monnaies. Puisque vous avez plein de crypto-monnaies qui existent, on en dénombre à peu près 1000 qui existent. Donc toutes les crypto-monnaies n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc encore une fois, c'est à vous de bien regarder qu'est-ce qui vous plaît le plus. Ensuite, on va parler des fonds nécessaires pour justement lancer le projet et notamment lié donc à la campagne donc de l'offre publique de jetons, le nombre de jetons exactement que les fondateurs garderont et aussi le nombre de jetons qui seront en circulation. Pour le Bitcoin par exemple, vous avez 21 millions de jetons qui seront en circulation, il n'y en aura pas plus. Et à l'heure actuelle, je crois que c'est à peu près 18 millions et demi de jetons, je crois, qui ont déjà été découverts, et ce à travers ce processus de mining qu'on a expliqué donc dans notre épisode précédent. Évidemment, les moyens de paiement qui seront acceptés, d'accord, pour cette crypto-monnaie, et ça c'est je pense le plus important, c'est aussi la durée de campagne de cette offre publique de jetons. Combien de temps elle va durer, quelles sont un peu les caractéristiques, d'accord, pour justement mener à bien cette campagne et rassembler un maximum de fonds dans un temps bien précis. Voilà. Donc là vous avez une idée, je dirais, globale de comment en fait fonctionne un petit peu ces ICO, l'approche que les développeurs qui sont derrière ces projets de crypto-monnaie ont, et qu'est-ce qu'ils ont en tête, comment ils avancent.
Donc évidemment, pendant la campagne, donc les premiers investisseurs ou acheteurs, donc ils achèteront donc des jetons avec de la monnaie papier, hein, c'est-à-dire le dollar, l'euro, la livre, le yuan, etc., ou à travers une autre crypto-monnaie. Donc il y aura la possibilité de pouvoir acheter comme ça. Alors ce qu'il faut savoir quand même, je vais juste le dire, c'est que les ICO sont un peu différentes quand même des IPO, puisque évidemment c'est pas une activité qui est régulée au sens strict du terme, puisque il y a encore très peu de législation sur l'utilisation des crypto-monnaies, sur toute, je dirais, l'ensemble, enfin, on va pas dire judiciaire, mais tout le dispositif, je dirais, légal autour des crypto-monnaies, évidemment. Donc, c'est clair qu'il faut toujours bien faire ses recherches, et le but de notre épisode, évidemment, ce n'est pas de fournir des conseils financiers. Justement, nous ne sommes pas des financiers, nous ne sommes pas des financiers pour proposer je dirais, des produits particuliers, mais c'est important que vous puissiez faire vos recherches et bien regarder comment ça fonctionne. Alors, et ça c'est un peu notre dernier point, comment on participe à des ICO? Alors évidemment, il y a des sites sur internet sur lesquels vous pouvez retrouver justement un certain nombre de gens qui suivent un petit peu l'actualité des ICO et qui pourront vous dire, voilà, vous avez telle ou telle crypto-monnaie qui va se lancer, qui prépare son ICO, etc. Vous retrouvez beaucoup d'informations donc sur des forums, notamment les forums qui parlent de crypto-monnaie. Alors il y a Reddit qui est un des sites intéressants à aller regarder. Voilà, donc vous avez un petit peu ces éléments-là. Et puis, bon, j'ai envie de dire, vous avez YouTube, parce que YouTube, vous avez beaucoup de gens qui parlent des crypto-monnaies. Et justement, nous, on a trouvé 2 projets qui sont encore à des phases de développement et qui sont très intéressants. Vous avez le Pi Network et puis vous avez le B Network. Donc, ce sont 2 projets de crypto-monnaies décentralisées qui utilisent évidemment le système blockchain, qui sont en pleine phase de développement, puisque on l'avait dit dans un autre épisode. Un des points essentiels pour qu'une crypto-monnaie fonctionne, c'est l'acceptation par une grande partie de personnes, une grande majorité de personnes. Parce que vous développez une monnaie qui va servir d'échange, qui va servir de mode de paiement, et donc plus vous avez de personnes qui acceptent cette monnaie, et plus c'est facile de pouvoir faire des échanges. Si moi j'accepte de me faire payer par exemple en cacahuètes, et ben ça veut dire que j'ai aussi quelqu'un en face qui accepte de me vendre des cacahuètes, d'utiliser les cacahuètes comme étant une monnaie d'échange. Donc on a besoin d'avoir un grand nombre de personnes pour que justement il y ait une facilité dans ces échanges là. Et ces 2 projets donc comptent 13 millions pour le Pi et 4 millions je crois pour le B Network. Donc c'est très intéressant de regarder ces 2 projets là parce que aujourd'hui vous avez la possibilité de pouvoir intégrer donc la communauté de personnes qui soutiennent ces projets. Alors c'est pas du soutien financier, mais c'est un soutien en termes de nom pour l'instant, puisque ces 2 projets s'appuient sur ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire le Know Your Customer, qui permet véritablement de vérifier qui soutient les projets et qu'on est en face de personnes en fait qui existent vraiment, hein, et non pas de personnes qui se font passer pour d'autres et en fait qui n'existent pas du tout. Donc il faut absolument se vérifier quand on veut faire partie de cette communauté. Donc c'est quelque chose de très intéressant. On en parlera un petit peu plus dans un autre épisode pour montrer un petit peu comment des projets de crypto sont en train de se lancer et quelles sont les phases de développement pour que vous ayez une meilleure idée sur cette idée. Voilà. En tout cas, j'espère que ces 4 épisodes ont pu vous apprendre un petit peu plus sur les crypto-monnaies, comment elles marchent, comment elles fonctionnent, leur utilité dans le monde et pourquoi justement on est en train de se battre contre justement ces monnaies papier qui perdent de leur valeur au fur et à mesure, où les banques centrales ne font qu'imprimer de l'argent et on a des taux d'inflation qui ne font que grignoter un peu plus la valeur de l'argent que nous avons, et ça c'est le cas partout, que vous utilisez du franc CFA, du shilling, du rand sud-africain, du yuan, du dollar américain, surtout de l'euro, de la livre, du franc guinéen, peu importe quelle monnaie, du dirham, du dinar, peu importe ce que vous utilisez, il y a toujours de l'inflation et tout ça c'est causé donc par l'effet de la banque centrale,
c'est causé par justement toute cette impression en quantité astronomique d'argent dans le système. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut bien maîtriser, bien comprendre avant, je pense, de se lancer dans la crypto-monnaie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Abonnez-vous au podcast, partagez-le. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, notamment sur la page de Mokonzi Corp, et puis aussi sur la page le podcast de Mokonzi que vous retrouvez avec @Mokonzi podcast, tout attaché ensemble. On est sur Twitter, Instagram, donc n'hésitez pas, lâchez vos commentaires si vous voulez réagir vis-à-vis de cet épisode. Voilà, merci beaucoup. Ciao. Si le podcast de Mokonzi vous plaît et que vous aimeriez présenter votre entreprise, ses services, ses produits à notre communauté d'auditeurs, rien de plus simple, vous nous envoyez un email sur podcast@mokonzi.com et nous pourrons insérer une publicité pour vous. Merci beaucoup.